Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des Guides Le Petit Futé. Aujourd'hui, vous nous proposez une escapade en Champagne. C'est vrai que c'est une période, là, septembre, assez idéale pour un week-end œnologique. Les feuilles de vigne vont commencer à prendre des couleurs un peu rosées en septembre. On assiste aussi aux vendanges. Mais c'est vrai que la Champagne, c'est pas qu'une destination œnotouristique. On y trouve aussi un patrimoine historique qui est absolument riche. C'est ce que nous allons découvrir. Justement, on va commencer par Reims, la capitale historique de la Champagne, notamment cité des Sacres. Absolument, on va vraiment plonger dans l'histoire de France et notamment quand on va entrer dans la cathédrale Notre-Dame. C'est une merveille d'architecture gothique. Alors dès le XIe siècle, avec Henri Ier, c'est devenu le lieu de sacre officiel des rois capétiens de France. Alors pourquoi à Reims? Parce qu'en fait, c'est ici que Clovis a été baptisé et il y avait la Sainte Ampoule qui contenait l'huile sacrée du baptême, celle qui était faite, utilisée pour le sacre des rois. Alors elle a été brisée pendant la Révolution française, mais il y a quelques morceaux qui existent toujours. Aujourd'hui, on les conserve dans un reliquaire et on a la cathédrale Notre-Dame qui est impressionnante pour son histoire, mais aussi l'architecture, parce qu'on a des tours qui culminent à 82 mètres. C'est vrai qu'elle est assez monumentale et il y a un très beau son et lumière qui se fait également, qui est superbe. Oui, c'est l'une des plus belles de France pour les cathédrales gothiques. Autre visite immanquable à Reims, celle d'une maison de Champagne. Alors il y en a plein, bien sûr, on va pouvoir en faire et c'est vrai que c'est génial, mais je vous propose aujourd'hui d'en découvrir une autre qui est absolument géniale, qui est la plus ancienne. C'est Ruinart. Elle remonte à 1729. Alors les caves sont superbes. Elles sont à 38 mètres de profondeur. Ça se déploie sur 3 niveaux. Il y a 8 kilomètres de galeries. Alors elles sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis dès la fin de l'année, on va découvrir un nouvel espace qui est le pavillon Ruinart. Et là, on va y déguster des millésimes rares pour aussi profiter d'un joli jardin à la française. Il y a plein d'œuvres d'art qui sont exposées. Donc c'est vraiment très sympa. Exactement. Alors les visites de la Champagne riment aussi avec une escapade dans le vignoble. La vallée de la Marne, c'est vraiment adapté pour cela. Les vignes, les forêts denses. On peut découvrir ces paysages au fil de l'eau. On peut naviguer sur la Marne. Il y a aussi un canal latéral. On va longer les coteaux de vignes. Ça fonctionne. Ça borde les anciens chemins de halage. Il y a des châteaux, il y a des villages viticoles. C'est vraiment très sympa. Et puis comme là, on est sur l'automne, on peut faire un peu de cyclisme. Cette grande vallée de la Marne, il y a plein d'itinéraires. Notamment, il y a 7 boucles qui sont praticables à vélo. Ça a été créé dans le parc naturel régional de la montagne de Reims. On va découvrir vraiment toute cette richesse de paysages. Et il y a plein d'espaces naturels absolument incroyables. Il y a aussi la véloroute, la V52. Là, on est le long de la Marne. Et là, il y a plein de sites du patrimoine champenois, notamment le mémorial des batailles de la Marne, à Dormans, par exemple. Oui, ça a été une terre ravagée par la Première Guerre mondiale. On termine avec un tour des points panoramiques. Cette grande vallée de la Marne, il y a plusieurs points panoramiques qui sont aménagés pour admirer le paysage. On a un panoramique tour, c'est 40 kilomètres qui propose de tous le découvrir. On va notamment passer par Hautevillers, là où il y a le moine Dom Pérignon, soi-disant inventeur du champagne, en tout cas qui est, dans l'histoire est très lié au champagne. Il y a aussi le belvédère de Gruguet à Mareuil sur Ailly, une vue 360 degrés de la côte des Blancs au vignoble de la vallée de la Marne. Bon allez, c'est 4 heures pour faire le tour complet. C'est vraiment sympa en tout cas pour les paysages, pour la tradition viticole, pour puis déguster un tout petit peu du champagne, mais aussi le patrimoine historique. C'est vrai que c'est une belle destination pour cet automne. Exactement. Puis un mot aussi, vous avez le palais du Thau qui est superbe, juste à côté de la cathédrale de Reims à visiter. Merci beaucoup Stéphane. On vous retrouve demain avec le Petit Futé. On va où? Nous partons en Namibie.